Madame, Monsieur, il est 9h30 à Kinshasa, 1 heure de plus. Vous nous regardez à Bukavu. Nous sommes dans le chef-lieu du Sud Kivu. Merci de votre fidélité. L'actualité ce matin reste concentrée sur le processus électoral après leur désignation, entérinement, au-delà de l'entérinement, leur investiture par le président de la République, 12 des 15 membres qui vont piloter la machine électorale ont prêté serment hier devant la Cour constitutionnelle. Tous les corps constitués étaient présents. Une première dans l'histoire de la Commission électorale nationale indépendante. Aussitôt, ils ont prêté serment. Aussitôt, les partenaires ont réagi. Les partenaires du Congo, les partenaires extérieurs, qui ont noté avec beaucoup de regrets le manque de consensus quant à la désignation, mais également, ils vont voir, ils demandent même au pouvoir en place de pouvoir renforcer la cohésion, de pouvoir renforcer la crédibilité. Ils demandent, ces partenaires, aux nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante de faire plus de la redevabilité, mais enfin, ils n'ont pas répondu à l'invitation du président de la République quant à leur participation, oui ou non, au sujet de l'observation de l'ensemble du processus électoral. Donc, pour ces partenaires, en définitive, d'autant plus que le processus qui a amené à la désignation de ce nouveau délégué de la CENI n'a pas répondu au principe de la crédibilité et du consensus. Il voit très mal même la suite du processus électoral. On en parle tout à l'heure avec des invités, des confrères, des journalistes, alors de 20 professionnels des médias sur ce plateau de kiosque. Merci de votre fidélité. C'est l'unique sujet qui fera le menu de cette émission. Pas une édition spéciale parce que nous allons revenir sur la dernière ordonnance du Conseil d'État par rapport à cette affaire. Je ne dirais pas une affaire, finalement ça devient un phaéton sur le Congo central, à Toumatouboana, réhabilité, que dit la loi sur la préscience des juridictions, mais au-delà de tout, réhabilité ou non réhabilité, le débat ne porte pas sur ça. Où se trouverait à Toumatouboana? Admettons qu'il est maintenant réhabilité, qu'il doit retourner au Congo central. Il est où? Nous apprenons qu'il est à Kinshasa, il est au Congo. Mais, parce que par diversion, on veut faire croire qu'il sera au niveau du Canada, mais le problème n'est pas qu'au niveau du Conseil d'État, il a aussi un dossier avec l'IGF et la Cour de cassation. Merci de votre fidélité, surtout pourquoi vous avez choisi cette TV pour vous informer ce matin. Innocent Lenga, il est des scoopers de C.net. Innocent, bonjour. Bonjour Serge Kabongo. Bienvenue bonjour à vous. À tous les téléspectateurs de CCTV. Les Bandoki, vous avez titré sur ça il y a 2 semaines, vous avez retrité sur ça hier, mais cette fois-ci, non pas pour ce que vous avez dit hier, mais c'est pour les Sankourou, des produits périmés, des panneaux solaires qui n'ont pas été utilisés. Mais finalement, c'est quoi les problèmes du Sankourou? Oui, d'abord, revenons sur les mots Bandoki, la sorcellerie. Non, je ne fais que répéter ce que le chef de l'État a dit. Le président Tshisekedi a traité tout celui qui n'aime pas le Congo, qui a un plan diabolique pour le Congo, il a traité des sorciers. Alors, c'est cette sorcellerie-là que nous avons observée au Sankourou, ma province. La province qui a fait de moi ce que je suis. Parce que moi, j'ai grandi, j'ai passé toute ma vie à Lusambo, qui est le chef-lieu de la province, anciennement au district de Sankourou. Mais Serge, imaginez-vous, 12 tonnes de médicaments périssent dans un dépôt à cause de la négligence du gouverneur. C'est mon neveu. Le gouverneur, c'est mon neveu. Oui, c'est mon neveu. Ah bon? Par alliance. Parce que sa maman, c'est la grande sœur à mon beau-frère qui a épousé ma grande sœur. Donc, il m'appelle oncle innocent. Il le sait, et tout le monde le sait. Mais récemment, la famille m'a appelé pour me dire, mais est-ce que tu ne peux pas gérer ça en famille? J'ai dit oui, gérer en famille, d'accord. Mais vous êtes d'abord journaliste. Mais que deviendrait la province? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la province devait payer les prestataires. Le président fait un don dans le cadre du programme de 100 jours. 12 tonnes de médicaments pour les 6 territoires du Sankourou. Vous savez, là, nous avons 4 L et 2 K. C'est-à-dire
Lodja, Lusambo, Lubefu, Lomela, 4 L, et puis DK, Katakokombe et Kolé. C'est l'eau des médicaments devait servir. Kolé chez Pascal Ondi. Oui, c'est l'eau des médicaments devait servir à toutes les populations de ces 6 territoires. Mais dommage, parce qu'on n'a pas, on ne sait pas les acheminer au Sankourou, parce qu'on n'a pas d'argent pour payer les transports, 2 ans durant. Et ces médicaments périssent. Donc, périment dans un dépôt comme ça, 12 tonnes. Bon, Serge, ça en Lingala, on appelle comment? Non, innocent. Bandoki. Alors, c'est de la sorcellerie. Il ne pense. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il pense ternir l'image de son prédécesseur en amenant au Sankourou un certain député, un certain parlementaire debout, les Lumba Lumbala, les gars qui devient journaliste, qui va prendre les images des panneaux solaires pour saper au Lumba. Lui aussi, je ne l'épargne pas. Je ne l'épargne non plus. Mais l'acte de prendre quelqu'un... Non, lui, c'est un médiateur national. Mais non, mais quand on veut flatter l'UDPS... On vole trop bas. Quand il faut flatter l'UDPS, monsieur le gouverneur, on ne fait pas ça. Prenez les journalistes, si vous voulez que les messages passent, il y a des journalistes professionnels qui peuvent descendre, mener une enquête professionnelle et puis dégager les responsabilités. Quand on veut saper, il a oublié lui-même qu'il avait aussi des cadavres dans le placard. Quand il lui sort les panneaux, on lui sort les médicaments. Mais moi, je me dis, en tant que responsable, les panneaux pourris peuvent être abandonnés. Les Sankourou, nous sommes déjà habitués à l'obscurité, même si on n'a pas de la lumière. Merci, mais quand on fait périmer les médicaments, là, c'est une sorcellerie parce qu'il y a des personnes qui ont décédé, qui ont perdu des vies parce qu'ils ont manqué ces médicaments-là. Et là, ça s'appelle tout simplement la sorcellerie. Ça n'a pas un autre terme à utiliser. Non, mais il ne faut pas gérer ça dans le cadre de Kemafumbe. Ça, il faut que les responsabilités soient établies au niveau même institutionnel. D'où Jésus Bélédou, innocent de Scoop. D'où Jésus de Liberté Actu. D'où Jésus, bonjour. Bonjour Serge Kabongo, belle cravate. Merci. Je crois que je devrais t'ajouter à ma rubrique de la photo du dimanche. Parce que tu en fais une collection et apparemment tu es tombé amoureux des cravates et il y a belle urette. Non, j'aimerais vous dire que Godempo, il fait le buzz les dimanches. Moi, tout est communication, je crois que... On peut ou ne pas communiquer. C'est l'école de Palo Alto. On me réclame désormais la photo du dimanche, c'est curieux. Dimanche à 12 h, il y a des responsables des autorités qui m'appellent. Déjà à 9 h, tu annonces. Il commence à améliorer. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de photo aujourd'hui. Et donc je me dis, bon, ça intéresse quand même ça, son agenda vestimentaire. Allez, on peut aller dans les vifs de ces sujets. Ce qui est vrai maintenant, aujourd'hui, on a appris que... Même quand moi j'ai vu la dernière photo, ce que le président Godé, le président Pasteur a amélioré quand même, et ça fait c'est du beau. C'est ce qu'on dit. Moi, allez, d'où Jésus Bélédou, la question divise aujourd'hui, hein, cette ordonnance du Conseil d'État, ce n'est peut-être pas une première, une deuxième ou une troisième, à tout moment on a réhabilité ou pas réhabilité, les débats portent à ces niveaux. Eh bien justement, je vais commencer par un petit biscuit autant que vous avez donné à... Mais je ne serai pas long. Il se passe que les réseaux des hackers et donc la cybercriminalité se porte un peu très bien en RDC. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, on a été victime. Heureusement, les services de sécurité ont quand même pu mettre la main sur ces gens. Une dame et trois garçons, 3 messieurs donc. Ils étaient au nombre de 5. Un a réussi à s'évader. Mais ce qui est vrai, c'est que il y a des individus, ces individus à qui on a mis la main, sur qui on a mis la main, qui ont piraté, qui n'ont même pas piraté, mais qui ont créé un compte Twitter au nom du VPM Daniel Acelo, un compte Facebook. Un compte fictif, hein. Un compte fictif, un compte qui n'existait pas parce que le VPM lui-même n'est pas dans ces réseaux sociaux. Et ils usent même de trafic d'images, de photos, etc., les images que nous publions dans le média. Et ils le mettent dans leur compte pour arnaquer. Ils auraient arnaqué un monsieur beaucoup d'argent, de sommes d'argent. Et ça a fait tache d'huile. Heureusement, la police a été très dynamique. On a réussi à mettre la main sur ces gens. Et donc, je tenais quand même à faire cette précision parce qu'il y a des individus, des acteurs politiques, ceux qui évoluent dans la société civile, notamment des gouverneurs, qui ont reçu ces genres de messages de la part du VPM intérieur. Imaginez-vous, à ces niveaux de responsabilité, lorsqu'un vice-ministre, à l'aube des élections, un gouverneur ou un vice-gouverneur, reçoit un message d'une personne se présentant, c'est comme le vice-premier ministre de l'Intérieur, on pense directement que
Il demande des avantages et ça nuit, ça s'agit justement, parlons-en, du VPM intérieur. Et donc ce sont des questions détails. Tous ceux qui peuvent engager par les réseaux sociaux les VPM de l'intérieur, je vous dis ici, Daniel Asselo n'a aucun compte sur toutes les plateformes. J'aimerais rappeler que vous êtes vraiment vous spécialisé dans la petite territoriale. Vous suivez de près, depuis presque 4 ans, ce qui se passe au niveau de l'intérieur. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Parce qu'on vous dit il faut qu'il y ait des élections dans au moins 14 provinces. Mais le Conseil d'État vous sort une ordonnance pour dire que les Congo central... Oui, il y a une confusion autour de ça. Je crois que ce qui est à préciser sur votre plateau, c'est que au niveau de la hiérarchie des juridictions, les conseils d'État, une décision du Conseil d'État n'a pas à s'opposer à une décision de la Cour constitutionnelle qui est la haute hiérarchie. Faut-il rappeler ici que les décisions issues de la Cour constitutionnelle sont irrévocables et opposables à tous. Et donc, ce que le Conseil d'État a fait, ce n'est pas une ordonnance qui réhabilite Atouma Toubuana. Le Conseil d'État s'est attaqué à la décision prise par le VPM, encore que le VPM lui-même ne peut pas prendre une décision s'agissant de la suspension des gouverneurs. Il s'est appuyé sur une décision de 2019 de la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle a, à travers une ordonnance, donné le cutus à l'Assemblée provinciale, a confirmé la décision de l'Assemblée provinciale du Congo central destituant Atouma Toubuana. Il fallait une interprétation. C'était un arrêt en interprétation. Et donc, la décision du Conseil d'État, c'est ce qu'on dit en droit, une référée, je crois... liberté non, pas liberté, l'expression va me revenir, je crois une référée liberté, qui ne suspend pas la décision de la haute cour, voyez-vous. Et donc aujourd'hui, si la décision suspend pour l'instant la décision du VPM, comme on l'a dit, et je crois que le Conseil d'État a même écrit à la CENI et pour ne pas organiser les élections, mais il reviendra à la haute cour, parce que la décision de la Cour constitutionnelle reste encore pendante et reste opposable à tous. Il n'y a pas conflit, il n'y a pas conflit entre les juridictions. Il n'y en a pas. Dites-moi, est-ce que la Cour d'appel PTL, une décision issue de la Cour d'appel PTL, suspendre ou abroger une décision de la Cour constitutionnelle? Non, ou du Conseil d'État. Donc ça relève un peu des affabulations. Mais je vais chuter par un élément important. Vous avez dit vous-même à l'entente de l'émission. Nous sommes en septembre, le 5 septembre 2020, je crois, et 2021. Il y a une décision, il y a une invitation du procureur près la Cour de cassation qui écrit à l'issue des enquêtes de l'IGF, invite Atouma Toubuana pour venir se présenter. Atouma Toubuana, dès lors qu'il reçoit l'invitation, il ne s'est pas présenté. Il devait se présenter les 10. Il ne s'est pas présenté et personne, même parmi ses larbins, les gens qui passent dans les médias pour le défendre, est capable de nous dire où se trouve en effet Atouma Toubuana. Et donc, en droit, on considère que c'est un fugitif. Et lorsqu'on est fugitif... Il s'est soustrait à la justice, il ne coopère pas. Vous ne coopérez pas à la justice, même si par miracle ou par des incantations, il arrivait à être réhabilité, je crois que ça sera indécent. On mettra la main sur lui à tout moment. Indécent qu'un fugitif, parce que si nous, journalistes, Serge Kabongo, nous avons des invitations et on se présente au niveau du parquet, a fortiori, un homme sur qui les soupçons de corruption pèsent sur lui. Je crois que dans la logique de la moralisation de la vie publique, dans la logique du droit, dans l'état de droit, lorsque vous recevez une invitation de la justice, vous ne pouvez pas, au nom d'une quelconque justification, vous soustraire à la justice parce que vous serez traité comme un fugitif. Aujourd'hui, personne est capable de nous dire où se trouve Atouma Toubuana, finalement, en cet instant. Donc il faut traiter Atou de la même manière qu'on traite aujourd'hui Kalev Moutonde. Mais malheureusement, pour la Cour de cassation, après sa disparition miraculeuse, le Conseil ne lance pas peut-être un mandat d'arrêt international ou avis de recherche. Malheureusement, on ne comprend plus rien. Merci à vous, tout Jésus, Blédou, innocent. Je suis à vous, Scoop RDC. Vous n'avez pas de scoop sur cette confusion entre les juridictions? Il n'y a pas de confusion, Serge Kabon. Nous l'avons titré élection au Congo central. C'était notre titre d'avant-hier. Et quand nous sommes tombés sur cette ordonnance du Conseil d'État, nous avons titré élection au Congo central. Le Conseil d'État complique l'équation avec la réhabilitation des Atouma Toubuana. Même si Bélédou ne veut pas croire à la réhabilitation, il s'agit de la réhabilitation. Parce que Atou était gouverneur. Un message, un télégramme tombe qui dit
arrête de faire ce que tu fais, tu ne peux pas exercer comme gouverneur, et c'est le vice qui prend directement l'intérim. C'est à ces documents-là que le Conseil d'État s'est attaqué. Les documents du VPM. Donc, lorsque les documents est attaqué, les documents sur base d'un arrêt en interprétation. Justement. Voilà. Alors, les documents là, quand on annule, on dit VPM, vous avez pris une mauvaise décision, automatiquement la personne qui a été écartée revient à la charge. C'est ce que ça veut dire. Donc retour à la carte du départ. C'est une réhabilitation. Mais il faut comprendre que le dossier du Congo central est à 3 niveaux. Le premier? Le premier niveau, c'est la Cour constitutionnelle. Le deuxième niveau, c'est la Cour de cassation. Le troisième niveau, c'est les tribunaux de paix. Alors, commençons par... Alors, voilà comment on finit par la constitutionnelle. Il faut comprendre maintenant comment les choses se sont passées. Un certain 4 décembre 2019, si je ne me trompe pas, l'Assemblée provinciale va se réunir, mais pas au siège, mais dans un hôtel. Avec Matoussi-là. Dans un hôtel, à l'époque c'était les doyens Matoussi-là. Il se soustrait de l'Assemblée provinciale pour aller siéger dans... Alors là, il s'est posé 2 problèmes. Lorsqu'ils veulent siéger, il y a une ministre qui a démissionné du gouvernement Atou pour reprendre son poste à l'Assemblée provinciale. Et là, c'est son suppléant qui résiste. Or, lorsque la ministre démissionne, automatiquement, il reprend son siège. Parce que le siège n'est pas pour les suppléants, le siège c'est pour celui qui a été élu. Moi, j'ai fait l'expérience de la campagne électorale. Quand je suis allé en campagne électorale, je n'étais pas avec mes suppléants. C'est moi qui suis allé et c'est moi qui ai mouillé les maillots. Donc c'est ce qui fait que même quand vous allez à l'Assemblée nationale, les véhicules qu'on a donnés, les Nissan, élus originels ont récupéré ça. Oui, ce sont les élus, les titulaires des postes qui ont pris les véhicules. Les suppléants, allez vérifier. Même au niveau des salaires. Évoluons. Voilà. Alors, le dossier est traité à la cour, plutôt au tribunal de paix de Matadi, qui annule les PV de la plénière. On vient au niveau de la cassation. La cassation confirme le jugement du tribunal de paix. Donc, on a même détruit les PV. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'institution du gouverneur. Lorsque maintenant le président de l'Assemblée provinciale introduit sa requête d'interprétation et la Cour constitutionnelle a interprété tout simplement. La Cour n'a pas décidé. Atou, à l'époque, n'avait pas saisi la Cour constitutionnelle sur cette décision. C'est ce qu'on reproche à Atou. Justement parce que la décision était mauvaise, il était au niveau de Matadi. Il avait attaqué la décision au niveau de Matadi, où 2 députés ont siégé sans qualité. C'était ça. C'est ce qui a poussé, ce qui a mené les juges à détruire les PV. Donc c'est un problème. Alors comment vous voyez la suite? Perspective, c'est ça, généralement mes questions reviennent. Quelle est la suite? On demande en termes d'analyse. J'ai entendu qui va gagner, qui va perdre. Demander bon, pourquoi où se trouve Atou? Il est à Kinshasa. Moi je vous confirme. Il est à Kinshasa. Il est chez lui, à Kinshasa. Allez chez lui, il est à Kassabougou. Il est là chez lui. Bon, on dit... on l'appelait, non. On peut vous appeler, moi, et récemment on m'a appelé, je ne suis pas parti. J'ai envoyé mon avocat. L'avocat peut aussi aller représenter son client. Ça s'est fait, c'est la justice. Pourquoi vous voulez que lui-même soit là, à se présenter? Victor Mumba. Et depuis, il y a des choses aussi, c'est très bon. Parce que moi, il y a eu une fois là, j'ai vu un document, une convocation, signé par, il est maintenant à qui, je sais que j'ai appris, c'était qui encore, son nom est parti, c'est un magistrat qui m'avait appelé aussi dans un dossier là. Et c'est un document qui est signé à son nom. C'est Pierrot Bakenge, je crois. Non, pas Bakenge, celui-là, il est à Kindu maintenant. Alors, je l'ai appelé le matin pour demander, est-ce que je vois un document en circulation sur les réseaux sociaux, est-ce que ça émane de vous? Il m'a dit non, ce n'est pas mon document, quelqu'un a imité. Alors donc nous devons faire beaucoup attention. Donc, il faut d'abord les réhabiliter. Oui, s'il doit comparaître, il doit comparaître. Moi je doute fort que ça a été une convocation du procureur de la Cour de cassation. Parce que lui-même vient de se plaindre maintenant ici que la cybercriminalité est en vogue. Les VPM, on lui a créé même des comptes. On a créé des comptes pour des VPM. Donc c'est possible que c'est le document qui a circulé.
équité, pour raison d'équité, il nous a fait voir mon aîné faire un raccordement frauduleux avec cette histoire non. Et donc, je crois que tout innocent, comme j'ai l'habitude de le dire, il a étayé, il a brossé l'historique, et je n'aimerais pas qu'on fasse du juridisme ici. Lui-même a dit qu'il y a eu plusieurs juridictions qui ont intervenu, notamment le Tripé, le Conseil d'État, la Cour de cassation. Mais je crois que la Haute Cour qui a été saisie, même en interprétation, parce que la Haute Cour a interprété quoi? La Haute Cour a interprété un article du règlement intérieur qui autorise l'Assemblée provinciale à tenir des plénières en dehors du siège et de tenir une plénière et de prendre une décision. Et donc, la conséquence de cet acte, de cette décision de la Cour, c'est Atou Matouboana, en principe, est déchu. C'est ça la logique. Donc, c'est-à-dire ici, comme il plaît à l'extérieur, j'ai toujours l'habitude de le dire, à travers cette interprétation, on n'a pas besoin de regarder le ciel pour savoir d'où provient la pluie. C'est clair comme l'eau de roche. Ça vient d'en haut. Et donc, ça vient d'en haut. Et donc, aujourd'hui, Atou étant déjà destitué depuis 2019 par la Haute Cour, parce que les autres juridictions, d'ailleurs j'ai aimé une digression, il y a une précision des tailles, Kouloutou Innocent Olenga a dit ici sur le plateau, le Conseil d'État étant le juge administratif, a attaqué une décision administrative venant du télégramme, du VPM, administratif, excusez-moi, du VPM intérieur, et du coup, c'est une décision suspensive. Ça suspend la décision du VPM. Et donc, la conséquence, c'est au niveau de la décision du VPM, mais quand bien même que cela suspend une décision du VPM, mais le VPM n'a pas pris la décision sur base d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Et donc, il y a un veto autour, qui reste suspendu autour de cette décision du Conseil d'État, et que le Conseil d'État le sait pertinemment, que la Haute Cour, qui a une décision, les décisions sont irrévocables, ces décisions c'est comme l'impression on va réverser la question. Et donc, s'il vous plaît, c'est comme l'impression que ah oui, allez, je vais chuter. Oui. Et donc aujourd'hui, ce qu'Atou Matouboana pourrait faire, parce qu'il ne sera pas réhabilité, d'abord il faut le souligner ici, parce que la décision de la Cour constitutionnelle demeure jusqu'au moment où nous faisons cette émission. J'ai une dernière question à vous poser à vous deux. Mais maintenant, admettons qu'il est réhabilité. Mais pourquoi il ne prend pas sa Jeep et retourner chez lui au conseil? Justement, non, c'est ça. Moi je dis, il y a une équipe. Alors, il y a un procureur. Selon mes informations, il y a déjà une équipe d'avance qui est arrivée, mais il y a une gesticulation de son vice qui commence à instrumentaliser les gens pour que ça soit bâclé, des choses comme ça. Mais je vais faire juste une nuance. La décision de la Cour constitutionnelle est venue en dernière pour interprétation. Là, Bélédou doit savoir ce qui s'est passé réellement. Lorsque la plénière se tient, on attaque cette plénière, la décision, on n'attaque pas la tenue de la plénière, on attaque la décision de la plénière. Décision à tout. Il y a eu deux intrus. Innocent, alors, on attendez Serge, on attaque cette décision-là. Lorsque le Matoussi est allé à la Cour constitutionnelle, c'est parce qu'eux ont préféré qu'Atou démissionne lorsqu'on l'a déchu, qu'il démissionne. Mais c'était déjà après que l'évolution du dossier. C'était après l'évolution du dossier. Parce qu'il y a eu la cour, les tripés, il y a eu la cour d'appel et il y a eu la cour de cassation. Donc toutes les décisions là étaient déjà là, annulant les PV de la plénière. Donc pour la justice, cette plénière-là est de nul et nul effet parce que les décisions ont été détruites. Attendez, je suis d'accord avec Innocent. Voici ma question. La dernière fois où Atou s'est présenté publiquement à l'opinion, date de quand? Et pourquoi il ne s'est fait pertinente question. Je crois que nous déroutons même les non, mais écoutez, voilà, il se reproche de quoi? Il est réhabilité. Serge, il est où? Nous avons aujourd'hui un peuple qui est assez mature pour comprendre certaines choses. Il ne faudrait pas répondre avec, excusez-moi mon Kouloutou, j'aimerais les rencontrer. C'est une réponse facile. Je sais que mon vieux n'est pas dans un terrain facile. Il n'aime pas un terrain facile. C'est un argumentaire facile. Atou est là, il est à Kassavoubou, il est à Kinshasa. Pendant que, s'il vous plaît, quand bien même il peut avoir ses avocats, ils peuvent aller le représenter. Ouais. Mais l'individu, il se trouve où pendant tout ce temps? Nous sommes journalistes. Atou Matouboana a pris la tangente. Et je vous dis que le fuite des informations, puisqu'on est journaliste, et les fuites sont passées même par ses poches
pour faire une digression, une distraction. Il serait au Canada. Il serait ici. Ce sont ses proches. Ce sont des fuites que nous avons entendues comme ça, des gauche à droite. Par certains de ses proches. La déontologie nous permet de garder nos sources. Sinon, je citerai une source très crédible. Très bien. Mais je garde ma source. Je les mets au conditionnel, mais je suis journaliste et je sais de quoi je parle. Je dis toujours, même un oiseau peut souffler à l'oreille d'un journaliste. Je sais de quoi je parle. Et donc, aujourd'hui, Atou, il a délibérément décidé de se soustraire de la justice. C'est un secret des Quelle justice? Parce que la justice, justement, le Conseil d'État, je confirme ici qu'il y a la Cour de cassation. Oui. Il y a eu effectivement une invitation du procureur général. Non, admettons que c'est vérifié. Attends, on ne fait pas un débat sur le Vous avez suivi les avocats d'Atou. Même les avocats d'Atou, attendez. Ils ont réagi. Attendez, admettons que c'est une fausse invitation. Mais il revient aux avocats de Atou de nous dire que nous avons été voir. Attendez, nous avons été voir les parquets près la Cour de cassation et le parquet a dit que cette invitation-là n'émanait pas d'elle. Et je vous confirme ici que les avocats d'Atou. Est-ce qu'il existe seulement. Je vous confirme ici que les avocats d'Atou ont dit ceci. Qu'Atou ne va pas se présenter devant la Cour de cassation parce que la procédure de sa destitution n'a pas été respectée et qu'il jouit encore de. Non, le problème de la cassation n'a rien à voir. Non, s'il vous plaît. Faisons c'est important. C'est important ce que je dis. Attendez. Ce sont ces avocats qui ont évoqué. Pour les téléspectateurs, parce qu'on va terminer par là. C'est pas Bélédou qui l'a dit. Pour les téléspectateurs, ils doivent retenir quelque chose. C'est un grand distinguo. Le problème à la cassation n'a rien à voir avec sa destitution. Est-ce que d'abord nous sommes d'accord? Non, oui. Non, ça a à voir ça de l'influence. Non, le problème à la cassation, c'est par rapport à la gestion. Je suis tout à fait d'accord. Alors pourquoi la gestion, tu peux la justifier en étant gouverneur ou pas? La bonne question à se poser, parce qu'ils ont brandi un problème. Ils disent il a ses humilités parce qu'il conteste la décision du VPM intérieur. Mais par moment où le télégramme destitue à tout, il perd ses immunités parlementaires. Mais ce télégramme pose problème. Et c'est ainsi que la Cour de cassation a invité l'individu à tout. Et donc, il y a une confirmation que la plainte existe et l'invitation existe. Les avocats ont réagi. Vous avez posé la question de savoir, bon, s'il ne se reproche de rien, pourquoi il ne se fait pas voir? C'était ça la question. Serge, pourquoi cet exhibitionnisme? Vous voulez qu'il s'exhibe? Non, allez-y doucement. Je vous dis qu'il est à Kinshasa. Bon, moi, depuis qu'il venait à Kinshasa, est-ce qu'il s'est exprimé? Après cette émission, on peut aller à Kinshasa. Si tu veux que je t'amène chez lui, je vais t'amener. Très bien. Il n'est pas chez lui. S'il était au Congo central, il fallait se poser la question. Bon, il est au Congo central, pourquoi on ne le voit pas? Il est à Kinshasa. Il est un citoyen comme moi, comme vous, à Kinshasa. On n'a pas besoin de s'exhiber dans la rue. Voilà. Merci à Innocent Olenga qui a résumé la question. Madame, monsieur, Boyebinga bien, je suis comme héritier. Moto Tembe. Vous me connaissez bien. Je prends mon téléphone. Je vais filmer quand je vais quitter ici. Je connais la maison de Atou. J'arrive devant la parcelle d'Atou, je vais filmer. Si demain je ne vous balance pas cette vidéo, ne regardez plus Kiosque. Puisqu'on me dit qu'il est ici. Si demain je ne vous balance pas la vidéo, ne regardez plus jamais Kiosque. Je vais t'accompagner, Serge. Il pleut sur la ville. Je vais me sacrifier aujourd'hui pour aller. On me dit qu'Atou est à qui celui. Je vais t'accompagner. Si demain, prenez ça, je dis ça pour la 3e fois. Si demain je ne balance pas cette vidéo avant d'annoncer le sujet, ne regardez plus Kiosque. Merci beaucoup de votre fidélité. On le fait pour vous à nos risques et périls. Allez, Innocent Olenga, processus électoral, hein, il y a quand même beaucoup d'événements, mais le plus important hier, c'était la prestation des serments. 12 des 15 membres bureau, tout comme plénière de la CENI, ont prêté serment hier. Événement très émouvant devant les corps constitués. Je ne vois pas d'abord la question sur le plan tout simplement de la prestation des serments. Moi, je vois plutôt le lancement du processus électoral dans notre pays, comme les chefs l'avaient réaffirmé du haut de la tribune des Nations Unies, que ces élections auront bel et bien lieu dans les délais. Oui, Serge, comme vous savez, il y a 4 ou 5 jours, notre caricaturiste nous a fait une belle image où il a dessiné l'équipe Kadima en avant-marche. Donc, on ne recule pas, on avance. Et évidemment, même dans une famille, on ne peut pas être d'accord sur un sujet à 100%. Et il y a des gens qui sont contre lui, qui ne veulent pas qu'il soit président de la CENI, qui ont contesté.
Mais dans tout ça, finalement, le président a pris sa décision. Et il a justifié sa décision. Expérience de plus de 25 ans. Oui, il a justifié sa décision. Il a nuancé avec le cas Malonda. Parce qu'on dit, non, en 2020, il avait refusé d'investir Malonda. Mais pourquoi il est fait pour... et le président a donné des raisons. Nous avons écrit ça aussi. Parce que ces raisons nous semblaient valables. Il vous a dit, les sujets Malonda n'étaient pas inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il y a eu contestation au niveau de la plateforme. Il y a eu juste un PV. Or, lui en a eu 12. Donc, il a donné ses justifications, ça tient. Et hier, il y a eu prestation de serment. Même le président, dans son court discours, il a dit, on y va en attendant que les 3 autres viennent rejoindre l'équipe. Et les 3 autres, c'est l'opposition. Et ce n'est pas au président de la République d'aller piocher dans l'opposition. On attend l'opposition qu'elle envoie ses 3 candidats et l'équipe sera complète. Bon, il y a des inquiétudes. Les inquiétudes ne manqueront jamais, Serge Kaboumou. Les contestations, même si on prenait Jésus-Christ, on le met à la tête. Il a été même contesté lui-même, Jésus. Jusqu'à être crucifié. Les pharisiens, les scribes, qui avaient cru à Jésus-Christ? Même aujourd'hui, il y a même des juifs qui ne croient pas en lui. Alors pourquoi voulez-vous que tout le monde soit unanime autour des membres de la CENI? C'est l'unanimité ou bien c'est une question de confiance? Non, quelle confiance? Serge, est-ce que c'est le président seul qui organise les élections? Et un bon candidat qui se prépare aux élections, que ce soit un député provincial, que ce soit un député national, que ce soit même le président de la République, il doit avoir des témoins partout. Pourquoi on recourt aux témoins? Pourquoi on recourt aux observateurs? C'est pour crédibiliser les processus. Parce que ce n'est pas le président de la CENI qui sera dans tous les bureaux. À Loussam, là-bas chez moi, est-ce que Kadima sera là? Non, ce que vous dites là... Kadima sera à Loussam. Ça tient peut-être la route, mais vous savez qu'avec Nanga n'a pas publié les résultats des élections bureau par bureau comme voulait la loi. On a bypassé même la compilation et il a publié... C'est ça justement. Oui, mais est-ce que vous pensez que cet exploit doit être réédité? Non, ça fait quoi même si le président publie un résultat en violation de la loi comme Nanga l'avait fait? Mais il y avait quelqu'un de l'opposition au bureau de Nanga, est-ce qu'il a protesté? En 2018? Oui. Il n'y avait pas d'opposition là-bas. Il n'y avait pas, dans les bureaux là de Nang, il n'y avait pas de candidats de l'opposition. Nous savons que les gens sont corrompus dans ce pays. Ah. Bon, alors c'est lui qui viendra là, parce que la corruption est déjà... Dans les bureaux de Nang, si vous dites ça, Kalamba a été contesté même par l'IDPS. Kalamba n'était pas le fruit de l'IDPS. Il n'y avait pas seulement Kalamba. Les vice-présidents étaient qui? Admettons, parce que... Les deuxièmes vice-présidents, c'était qui? Je vous dis. C'était pas l'opposition. Donc, la contestation, même tel que vous êtes assis là, il y a des gens qui disent dans la cité que vous n'êtes pas un bon journaliste. Oui, c'est normal. Et ça doit vous faire mal? Non, ça relève de la respiration. Nous, quand on écrit, récemment, on nous a traité, nous avons publié un article sur le ministère de l'Intérieur. On nous a traité des moins professionnels. Mais ceux qui nous ont traités de moins professionnels, ils savent qu'il y avait de la vérité dans ce que nous avons écrit. Donc, la contestation, la controverse, c'est je trouve que c'est inhérent. Je trouve que votre raisonnement, excusez-moi de le dire, c'est trop simpliste. Vous pensez que c'est normal, la contestation est normale. Non. Cela va comme les partenaires. Moi, je suis candidat. De la crédibilité et de la stabilité. La crédibilité et de la stabilité du pays. La crédibilité du processus électoral ou le déroulement du processus électoral est cerné par beaucoup de gendarmes. Okay. Il y a des observateurs, il y a des témoins. On vous dit, lorsque les résultats sont programmés, les témoins ont droit à une copie des résultats. Et les témoins signent. Alors, si vous êtes incapable de vous trouver des témoins, vous voulez qu'on mette qui? Même si on prenait les papes, même si on prenait même un Français, alors comment vous voyez la suite? La suite, on est en train d'avancer. On a protesté, d'abord Malou Malou en 2006. Il n'a pas organisé les élections. On a protesté Ngoï en 2011. Il n'a pas organisé. Est-ce qu'il y a, le chien à bois, la caravane passe. C'est ça aussi. Non, mais c'est ça même le principe de la démocratie. Tu m'as prêté les mots. Parce que en démocratie, c'est ça même la logique, c'est ça même l'image. Autant que les chiens qui aboient n'empêchent pas la caravane de passer, autant la caravane qui passe n'empêche pas les chiens d'aboyer. C'est ça la démocratie. Je crois plutôt que ces chiens qui aboient interpellent la caravane
Serge, moi je crois qu'il ne faudrait pas prêcher le statu quo. Parce que j'ai l'impression que les gens veulent une chose et son contraire. On dit qu'on veut les élections en 2023, mais on conteste le processus électoral, on ne veut pas son avancement. Pourtant, le temps n'est pas notre allié. Les germes de contestation n'est pas que congolaise. C'est au-delà de l'Afrique. Je vous parle de la vieille démocratie, les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu entre les élections de Donald Trump et Joe Biden? Et donc, Trump pouvait apporter les combats de vérité des urnes de Martin Fayoulou, jusqu'à exiger les récomptages des voix. Qui l'eût cru? Le pays de l'oncle Sam, la vieille démocratie. Et donc, aujourd'hui, les contestations, ça a toujours été... Non, nous sommes dans la contestation préélectorale. Non, je vous ai parlé... je n'aimerais pas revenir sur ce qu'a dit Innocent Olenga. Il a parlé des contestations préélectorales. Moi, je vous parle des contestations post-électorales. Même après les élections, il y en aura. Et donc, les communiqués dont vous avez cités ici, Serge, je ne sais pas s'il faut faire un dessin. Le communiqué, il est clair. La question de la désignation de membres de la CENI est vidée. Reconnaissent les différents pays. Avec regret qu'il n'y a pas consensus. J'avance. Avec regret. La question de la désignation des membres de la CENI est vidée, appartient au passé. La suite. Ils ont dit effectivement qu'ils regrettent du fait qu'il y a eu tout ce qu'on a vécu. Mais cela n'empêche pas la machine d'évoluer. Alors il faut maintenant crédibiliser la suite. Voilà. Alors, le message maintenant, il s'en tient à quoi? À la suite du processus. Vous avez posé une très belle question. Qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui, demain? Ce qui va arriver, c'est que nous avons une loi électorale qui reste pendante. Il faut toiletter cette loi. Il faut maintenant mettre en confiance les acteurs pour que nous ayons effectivement un processus crédible. Un processus qui va réunir sur la table tout le monde. Et c'est ça l'essence du communiqué qu'on a évoqué ici. Qu'est-ce que j'entends dans la cité, dans les réseaux sociaux? Les gens se masturber, faire des incantations. Non, la communauté internationale rejette, etc. On dit même ce communiqué pour dire autre chose que ce que les communiqués disent. Pourtant, il est clair et la compréhension est très claire. Et donc aujourd'hui... Chacun tire là où il trouve que c'est bon. Voilà, non, c'est non. Il n'y a même pas à tirer là où c'est bon. Le communiqué, il est clair. Ils ont émis certains regrets par rapport à tout ce qu'on a connu. Je n'aimerais pas revenir sur ça. Mais ils ont dit... Au-delà de ça, il faut renforcer la confiance. Il faut renforcer la confiance. Et c'est ce que les différents acteurs politiques doivent faire du côté de l'opposition et du côté du Alors, pouvoir. réfléchissons maintenant dans le sens du renforcement des confiances. Maintenant, le consensus est rompu, la confiance est rompue également. Maintenant, nous allons vers les rapports de force, la bataille dans la rue. Comment maintenant renforcer la confiance? Parce qu'on vous apprend qu'il y aura une manifestation les 6. Comment maintenant travailler pour davantage renforcer la confiance et crédibiliser les processus pour même qui même sera le socle de la stabilité de notre pays? Oui, mais Serge, je crois que l'expression des marches, des contestations, c'est ça même la température de la démocratie. C'est ça la température de la démocratie. Non, l'investisseur ne viendra pas dans un pays où on manifeste à ce moment. S'il vous plaît. On manifeste en France, les Gilets jaunes ont manifesté, jusqu'à paralyser les institutions pendant plusieurs années. Mais ça n'a pas empêché le pays d'évoluer. Et donc aujourd'hui, l'expression des marches, etc., ce sont des expressions démocratiques. Mais maintenant, il faut parler du fond. Les alliances qui se font aujourd'hui. Non. Répondez à ma question. Comment travailler sur le fait du renforcement de la confiance? Mais justement, c'est là où Qu'est-ce que le pouvoir doit donner? Qu'est-ce que la CENI et ses acteurs doivent donner? Et qu'est-ce que ceux qui sont contre la CENI et le pouvoir doivent donner? Serge, moi je suis à travers mes analyses, je suis comprendre que différents acteurs étaient, surtout ceux qui sont dans l'opposition, étaient dans la logique d'un dialogue. Parce qu'il se pose un problème en 2023. C'est un secret des Polichinelles, Serge Kabogo. Martin Fayoulou, en tant qu'acteur politique, qui a une base aujourd'hui, parce que étant deuxième aux élections de 2018, Martin Fayoulou sait que les élections doivent se pointer en 2023. Mais il a besoin d'une santé financière. Il en a besoin. Et il ne peut l'avoir qu'à travers un dialogue. C'est la logique de Martin Fayoulou. Et chacun des acteurs politiques joue sa carte, essaye de se trouver des alliés. Si pour le FCC de Kabila, il ne se pose pas un problème d'argent, il se pose un problème d'argent auprès de Martin Fayoulou. Voyez-vous? Et surtout pour les Sangabonga. Et surtout pour les Sangabonga, qui prennent un peu du choc dans la mallette. Et donc, aujourd'hui, Martin Fayoulou
qui est l'initiateur du plan de sortie des crises, qui le traîne avec lui comme un collier, et il le sait, lui-même il se propose être coordonnateur de sa structure créée, et il met Bouzito dans la bandolisation, il place Bouzito son adjoint. Et donc c'est la logique du dialogue. Je vais m'apaisantir, je vais chuter peut-être par là. Non, comment vous chutez pendant que vous n'avez pas répondu à ma question? Non, j'ai répondu à votre question. Qu'est-ce que les pouvoirs doivent maintenant donner? Qu'est-ce que les acteurs de la CENI doivent donner? Je ne suis pas d'accord avec comment renforcer? Non, comment maintenant renforcer la confiance? Je crois que ce qui est vrai, il faudrait renforcer la confiance dans les institutions. Dans les institutions. L'Assemblée nationale est là. Moïse Katumbi et Fayoulou a des députés nationaux comme le FCC. S'il faut toiletter de nouveau la loi électorale, ils doivent aller le faire dans les institutions. Et d'ailleurs, c'était le combat du FCC il y a 2 ans. Vous avez répondu à ma question. Pardon, il y a 2 ans, le FCC disait, nous voulons des réformes, pas sous les bois. Mais aujourd'hui, ils sont allés sous les bois. J'ai vu les FCC sous les bois. J'ai vu la Bouga sous les bois. Ça m'étonne. C'est que vous avez décrié hier. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Ils sont sous les arbres. J'ai vu Fayoulou sous les arbres, j'ai vu Katumbi sous les arbres. J'ai vu les FCC sous les arbres, et ce qu'ils ont reproché hier à Tshisekedi, c'est ce qu'ils ont tenté de faire sous le bois. Ils veulent des réformes sous le bois. Et nous disons ceci. Moi, je ne veux pas qu'il y ait des réformes sous le bois, je veux qu'il y ait des réformes dans les institutions là. Merci. Serge Kabongo, la marche, on vous dit que c'est pour contester contre une CENI politisée. Oui. Donc il faut dépolitiser la CENI. Est-ce qu'on est sérieux? C'est difficile quand même. Non, est-ce qu'on est sérieux? Peut-être parce que non. Est-ce qu'on est d'abord sérieux sur les concepts? Dépolitiser la CENI. Qui compose la CENI? Namutu Balobi, opposition, 3 candidats. Et une majorité, 3 candidats. Société civile. Majorité 4. Oui, majorité 4, opposition 3, et puis patati patata. Bon, du moment où la majorité envoie, du moment où l'opposition envoie, il y a politisation, mais il n'y a pas politisation. Il n'y a pas de débat sur ça. Non, mais alors pourquoi on doit marcher pour dépolitiser quoi? Le dialogue, c'est ça la finalité. On dépolitise quoi? C'est comme Beledou l'a dit. Il y a des gens qui ne vivent que sous, qui tirent des dividendes que dans des dialogues. Est-ce que vous pouvez me dire là où l'Issanga a déjà travaillé? Non, est-ce que vous pouvez me dire là où, parce que Serge Kabon, on peut voir les CV, on dit Serge Kabon va travailler à CCTV, voilà, il a commencé par là, ils ont sorti l'unité à Kataï Horizon. Stagiaire à Forum des As. Est-ce que votre vieil Nissanga Mourngana, il a travaillé dans quelle entreprise? Pas de fixisme sur mon grand frère. Donc il y a des gens qui ne tirent des dividendes que dans des histoires, des dialogues politiques et consorts pour se positionner. Comment travailler comme les partenaires? Donc la CENI sera toujours politisée du moment où les composantes viennent des horizons différents. Majorité, opposition, société civile. Une CENI dépolitisée, c'est celle-là qui sera gérée comme ailleurs dans des pays civilisés par les ministères de l'Intérieur. Or, chez nous, les ministères de l'Intérieur, on sait que c'est politisé, on pense que... Et surtout que c'est l'IDPS qui est là-bas. Voilà. Oh, c'est encore plus grave que... Allez, Katumbi qui arrive, quel discours? Un discours du courage, attentisme, innocent Olenga. Pied dedans, pied dehors. Pied dehors, oui. C'est ça. Moi, c'est ça la position de Katumbi. Alors, si vous étiez son proche collaborateur... Malheureusement, je ne le suis pas. J'ai dit si. Ouais. Vous conseillerez quoi à Katumbi? De prendre son courage, de rester avec Félix, comme il a dit, Félix c'est mon frère, ou ça, c'est des partis? D'observer d'abord, parce qu'il y a à manger et à boire dans tout ça. Il les revendique, il les refuse officiellement, il les refuse Kadima. Non, c'est Kadima, même son délégué qui est là. Mais officieusement, parce que nous sommes des journalistes, on dit, au départ, il a dit qu'il n'avait rien contre Kadima, mais qu'il faille qu'on lui donne la première vice-présidente. Ça, c'est la version de Kabouya. Bon, est-ce qu'on peut aussi la prendre? Non, il faut admettre cette version. Oui. Il dit, parce qu'il n'a pas pu avoir ces postes-là, on lui a dit, sur les plans politiques, nous avons les gens qui sont venus du FCC, qui ont formé un bloc, qui sont majoritaires que vous. Bon, par quel miracle politique on doit prendre la première vice-présidence, vous donner, au lieu de donner à ceux qui ont un nombre suffisant? Je vous arrête surtout. Par quel miracle l'IDPS a pris le poste de premier vice-président à l'Assemblée nationale? Mais là, c'était d'abord... Non, par quel miracle? Non, parlons du poids politique. Non. Là, c'était des combines politiques. Ah oui, mais alors, on peut faire ça. Justement, mais alors, ils ont... Voilà. Mais au niveau des l'union sacrée, si c'est vrai,
Si c'est vrai, Quoi? si c'est vrai, la version de Kabouya, si Voilà. c'est vrai, c'est-à-dire, il y a eu des gens qui ont discuté sur ça. Merci beaucoup. Alors, c'est pas parce qu'il n'a pas obtenu la première vice-présidence qu'il va commencer, qu'il va casser les carreaux et puis faire tomber les ciels. Non. Moi, pour l'instant, si j'étais son conseiller, je lui demandais tout simplement d'abord d'observer. Ouais, parce qu'il reste de faire fausse rousse. Il y aura la rébellion au sein de l'ensemble parce que déjà, on nous apprend qu'il y a trop de... Mais il ne faut pas encourager ça. L'IDPS en a souffert, mais ce n'est pas pour autant que l'IDPS a perdu la pédale. L'IDPS a perdu des gens comme les Rouges, l'équipe Bassa. Non, l'IDPS... Non, la rébellion, est-ce que... L'IDPS, c'était un parti bien constitué. L'ensemble, c'est un racolage des partis politiques. Alors, je vous prends le cas ce sont des partis achetés, les arcs et concerts. Bemba a fait 10 ans en prison aussi. Les gens sont partis qui ont été... Oui, les MLC, c'est un parti qui a été créé comme ça, ancré. Mais c'est différent des ensembles. Ensemble, c'est un racolage des partis. Sous les pieds. Il ne faudrait pas faire cette comparaison-là. C'est une comparaison qui ne tient pas. L'UDPS est un parti de masse. Les décisions, vous l'avez vu, la base a dit. Si tu serais des présidents aujourd'hui, c'est parce que la base a dit. Et la base est contre Ram. La base est contre Ram. Vous faites un raccordement frauduleux. La décision est partie. Et l'UDPS est un parti assis. Le MLC est un parti assis. Vous savez pourquoi Fayoul aujourd'hui va se recoqueviller encore sur Kabila? C'est parce que, je vous dis, parce qu'il avait une popularité d'emprunt. C'est-à-dire qu'il jouissait de la popularité de l'UDPS, de Katumbi et de Bemba. Maintenant qu'il n'en a pas. Vous avez vu comment il a été soufflé et il en a appelé à un front jusqu'à se recoqueviller sur Katumbi. Non, c'est important ce que je veux dire ici. Et donc, ensemble de Moïse Katumbi, c'est un parti des cadres. C'est un parti constitué de qui? Des partis achetés, notamment les partis de Olivier Kamitatou, etc. Les Mutundula, les G7, il n'y a pas de base dans ça. Pierre Lumbi. Voilà pourquoi il y a des défections déjà qui s'annoncent. Vous avez déjà qui n'étaient pas venus pour l'idéologie. Non, pas pour l'idéologie. Et en plus, il ne faudrait pas qu'on... Mais j'aimerais que vous puissiez plutôt encourager Katumbi à se dire, je reste avec deux ou trois personnes. Je n'encourage pas Katumbi. Vous m'avez demandé, je vous dis... Soit il reste avec deux personnes. Je demande d'observer. Serge, vous savez pourquoi je n'encouragerai jamais Katumbi à ce stade? Parce que Katumbi n'a pas la lecture politique. La lecture politique voudrait quoi? Lorsque Tshisekedi a appelé à l'union sacrée, Fayoul a dit non. Mouzito a dit non. Ils sont restés constants sur leur position. Fayoul a même dit, il va vous piéger. Comme il a fait à Kabila. Ça n'engage que Fayoul. Allez, je suis en antenne. Et donc, Katumbi est venu. Il a même dit, un navire n'est pas conduit par des capitaines. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, il veut se substituer en capitaine. Jusqu'à donner des instructions à Tshisekedi, il se contredit lui-même. Et donc, si Katumbi aujourd'hui va venir au pays, il doit se décider. Il ne peut pas participer sous les bois à une réunion de l'opposition alors qu'il cogère avec Tshisekedi. C'est-à-dire c'est manquer d'idéologie politique. Donc il doit prendre le courage, soit de rester, soit de... Je n'aimerais pas donner raison à ceux qui disent Katumbi se campe dans sa casquette des commerçants que des politiques. Merci à Dieu Jésus Beledou, merci à Innocent Olenga. À vous, chers téléspectateurs, d'avoir été de notre kiosque. C'est aussi ça les débats. Parfois, comme on dit, des convergences parallèles, parfois des convergences qui ne sont pas parallèles. Mais prenez rendez-vous avec moi. En quittant ici, je vais filmer. Je démarre, j'arrive chez Atou. Je vous accompagne. Et je vous dis que demain, si je ne diffuse pas cette vidéo, ne regardez plus jamais que ça. Il faut d'abord commencer par l'appeler. Il peut ne pas être là chez lui maintenant. Est terminée. Du moins, j'arrive chez lui. On me dit qu'il vient de sortir ou il était là où il est à Matadi.